Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ai commencé à tourner début novembre il me semble. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis toute seule ce week-end, on est début novembre, vous verrez cette vidéo plus tard, puisque les garçons sont partis en week-end tous les deux, entre garçons. Pour être tout à fait honnête, je devais y aller et puis en fait comme cette semaine je me suis blessé le bassin, je sais pas trop comment dire. Voilà, j'ai fait un faux mouvement en soulevant Louis. Donc je sais que je suis pas censée le soulever, etc. Mais là, c'était une journée où il était épuisé, il faisait n'importe quoi, il était en train de se mettre en danger. Donc je l'ai soulevé d'un coup et j'ai changé de direction. Et en fait, ma hanche est partie. J'ai appris plus tard qu'il s'agit en fait d'un phénomène. En fait, les ligaments au 3e trimestre de la hanche, sous l'effet d'une hormone, la relaxine, se détendent. Et pour en fait, en vue de l'accouchement, laisser passer le bébé. Et du coup, les hanches sont, enfin tout ce qui est les os, voilà, de l'articulation du bassin sont un petit peu moins bien maintenus. Et on a plus de chances de se blesser en fait. Du coup. Et je suis restée du coup 2 jours au lit. Voilà, donc samedi quand ils sont partis, j'ai dit écoutez, voilà, allez-y entre garçons. Ils étaient très contents d'y aller entre garçons. Moi, je vais me reposer. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Hier, j'ai bossé. Là, je suis à l'étape de la relecture de la relecture. C'est-à-dire, je relis les corrections qui ont été soumises par la correctrice de ma maison d'édition, parce qu'il y a toujours une correctrice ou un correcteur, mais qui regarde le texte, qui donne son avis sur la syntaxe, sur la façon dont les choses sont expliquées. C'est pas forcément une experte en jardinage, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui regarde et qui nous dit un peu ce qu'elle en pense, sans avoir vu les photos, sans avoir vu toutes mes vidéos, parce que mon éditrice souvent elle me dit, moi quand je te lis, j'entends ta voix parce que j'ai vu toutes les vidéos, donc effectivement les activités de jardinage que tu proposes, je les comprends, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui comprend pas forcément, donc, et qui a pas forcément les photos, parce que là c'est que le manuscrit qu'elle relit. Donc j'en ai profité pour faire ça, pour mettre en place et dessiner furtivement les illustrations dont je vais avoir besoin pour ce livre, parce que dans ce livre il y aura plus d'illustrations que dans les précédents livres, mes 2 premiers livres. J'ai fait tout ça au lit allongé vraiment pour me soigner l'inflammation. Parce qu'en fait, c'est le ligament, c'est pas ma hanche c'est pas déboîté en fait, sinon je n'aurais plus pu marcher avant d'avoir vu quelqu'un, je pense. Mais pour soigner l'inflammation de ce ligament qui s'est bien détendu, enfin je crois que c'est ça. J'ai vu mon obstétricien vendredi qui m'a un peu expliqué. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, les garçons rentrent cet après-midi, et moi ce matin, c'est pour ça que je suis préparée là, sinon je serais en pyjama, je vais faire un brunch avec une copine, je suis trop contente, un petit peu de temps pour moi, entre nanas, sans enfants. C'est une copine que je me suis faite ici qui a 2 petits garçons, dont un de l'âge de Louis. Et je me suis attaquée à autre chose, vous le voyez peut-être derrière. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que nous avons sorti le sapin, donc tout début novembre. Il y a une bonne raison à ça. J'ai une bonne excuse pour moi, parce que je sais bien que vous vous en fichez. En fait, nous sommes allés dans un grand magasin pour voir un petit peu ce qui se faisait en termes de décoration de Noël. Ah, j'avoue que j'ai encore un peu de l'énergie pour faire ça. Pas sûr que dans 2-3 semaines, j'ai encore l'énergie juste de m'y intéresser, en fait. Et on s'est rappelé en allant là-bas, en regardant un petit peu ce qu'il y avait, qu'on avait un sapin de Noël artificiel qui nous attendait dans le garage. En janvier dernier, mon mari, lorsqu'il était déjà aux États-Unis, on est arrivé en mars, ça faisait déjà 1 an que mon mari était aux États-Unis et travaillait. Il en avait trouvé un en janvier sur le bord de la route dans une boîte, encore dans sa boîte, alors pas neuf, hein, ça avait été utilisé, mais et il l'avait stocké chez mes beaux-parents qui avaient été d'accord pour le mettre dans leur garage. Autant en mars on n'a pas regardé, on a mis toutes les affaires qui attendaient dans le garage de mes beaux-parents, on les a mis dans le garage ici, bref. Et on s'est souvenu qu'on en avait un, et le soir même, on s'est dit, bah avant d'acheter quoi que ce soit, de regarder. Je savais pas encore si j'en voulais un vrai ou un artificiel, sachant qu'un artificiel, c'est bien si vous l'utilisez longtemps, sur la longue durée. Donc si je prenais un artificiel, j'allais y mettre un peu de sous pour qu'il me plaise vraiment bien, que dans 2 ans, je dis pas, là, j'en peux plus de ce sapin, il est moche. Et là, on s'est dit, attends, avant d'acheter, on va peut-être sortir le sapin ce soir, juste pour regarder à quoi il ressemble, parce qu'on n'avait aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Puis alors moi, je suis assez spécifique avec les sapins, surtout les sapins artificiels, parce que les sapins naturels, on s'en fiche. J'aime bien regarder la forme, mais bon voilà, les sapins artificiels, si on veut pas que ça nous lasse, il faut qu'ils nous plaisent. Et on l'a sorti, et il est genre magnifique. Et il y a les guirlandes intégrées. Non mais c'est vraiment un truc, je pense qu'on a économisé. J'ai dit à mon mari, on en a vu des comme ça en magasin, ils coûtaient 200 balles. Donc je pense qu'on a économisé au moins 200 balles. Et du coup, comme il était sorti,
Je lui ai dit, écoute, laisse-le, ça me fait plaisir. Alors en plus, c'était mardi soir, lorsque j'étais coincée des hanches sur le fauteuil, je pouvais plus bouger. Je dis, écoute, ça me donne du baume au cœur, laisse-le. Et moi, j'avais acheté une petite guirlande, pareil en faux sapin, parce que je sais que cette année, j'aurais pas la force d'aller aspirer les épines qui tombent par terre durant tout le mois de décembre. J'aurais d'autres choses à faire, clairement. Et pas sûr que j'arrive à marcher, d'ailleurs, les premières semaines. Et du coup, je m'en suis acheté une lumineuse, que j'avais prévu de mettre, là, pour le coup, dès début novembre, parce que comme il fait nuit maintenant vers 18 h, enfin là, on vient de changer d'heure ce week-end, faire nuit vers 17 h, et ben, c'est sympa d'avoir une petite guirlande lumineuse, et j'en ai pas aux couleurs d'automne, j'en avais pas acheté. On a l'impression qu'on est passé en mode Noël alors que je n'ai rien mis en termes de déco, mais alors sur Instagram vous l'avez vu, il y en a plein qui m'ont dit trop gentiment bah si ça te fait plaisir, vous me faites les décorations. Et en fait la déco du sapin de Noël, ça fait partie d'une des cases du calendrier de l'Avent que j'ai acheté à Louis. Je sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, j'avais fait faire sur Etsy Europe, donc je m'étais trompée, hein, c'est en allemand. Mais je l'avais fait personnaliser, donc je l'avais pas renvoyé évidemment, on va pas faire des frais d'envoi, enfin on va pas faire déplacer un camion pour le renvoyer, surtout qu'il est personnalisé, donc en plus il pourra pas servir à grand monde, enfin faudra... Bref, donc j'avais fait faire ce calendrier et je remplis les cases moi, et par exemple le tout premier jour il y a une petite feuille où il y aura écrit faire le atelier, décorer le sapin de Noël, donc soit avec moi si je suis encore à la maison, mais si je suis à la maternité, bah ça sera avec son papa. Du coup je veux pas voilà faire toutes les décorations, mais c'est vrai que ça me titille énormément. Et ce week-end, j'ai donc attaqué l'inventaire de toutes les décos qu'on a emmenées aux États-Unis et de celles qu'on a achetées récemment. Donc je voulais vous montrer ça. Je voulais aussi vous montrer sur ma cheminée, on s'est offert un joli miroir. En fait, en regardant des inspirations sur Instagram, Pinterest, etc. de décoration de manteaux de cheminée, il y avait souvent un joli miroir posé. Alors pas forcément que pour Noël, hein. J'ai l'intention de le laisser à l'année, puis je changerai la déco au fur et à mesure des saisons ou pas. J'en avais trouvé un sur Facebook Marketplace à 45 $, donc j'ai essayé de le négocier, mais j'avais eu aucune réponse. Et hier, on en a trouvé un dans un magasin qui s'appelle Marshall, qui grosso modo vend des choses un peu au rabais parce que c'est des anciennes collections. Et il est un petit peu cassé sur le côté, donc c'est pour ça que on l'a payé que 30 $, donc en plus moins cher que ce que j'avais vu. Du coup, il va très très bien. Voilà, je suis en train un petit peu de décorer, j'avoue, j'ai mis deux petits trucs là qui pendouillent dessus, et je pense que mais ça va pas bien, je pense que je vais mettre des petits crochets à la place à côté pour que ça tombe un petit peu mieux, parce que là ça tombe trop sur le miroir. Et enfin ça fait partie des petites choses que j'ai achetées ici depuis bah voilà un petit mois, depuis qu'ils ont sorti en fait les décos de Noël. Donc je suis en train de faire l'inventaire et je vais vous montrer ce que j'avais. D'ailleurs je prends mon thé dans une tasse bonhomme de pain d'épices. Mais j'ai pas pu m'empêcher. Désolée, j'ai enlevé ma veste, chaud là, c'est les hormones. La première chose que je dois dire, je suis trop contente, c'est je suis venue pleurer en story sur Instagram. Pleurnicher si vous me suivez. Je disais que je n'arrivais pas à retrouver ma jolie guirlande que j'avais faite en patchwork, les petites chaussettes là. Et j'étais très triste, j'arrivais pas à la retrouver puisque bah voilà, j'ai passé du temps, mon rêve, j'ai pas des rêves de folie hein, mais c'était de la mettre sur ma cheminée un jour, voilà, dans une maison qu'on aurait. Et en fait, je l'ai retrouvée. Je suis trop contente. Donc là, je l'ai repassée. Donc j'ai envie de la mettre aujourd'hui du coup sur le linteau de la cheminée. On verra au-dessus du foyer. J'ai le choix en termes de guirlande puisque comme je pensais, en fait je l'ai retrouvée dans un ancien carton d'anciens vêtements de Louis. Donc vraiment, je l'avais pas rangé au bon endroit quoi, hein, clairement. Du coup, avant de partir samedi, là, j'ai fait descendre tous les cartons du garage là, à mon mari en me disant bah mets-moi les décos de Noël là, puis ce week-end je prendrai plaisir à regarder et à faire l'inventaire. J'ai d'autres petites guirlandes, je m'étais offerte celle-là, c'est un genre de guirlande de pain d'épices, bonhomme de pain d'épices, sapin en pain d'épices. Donc j'avais pensé mettre ça sur la cheminée, donc on verra. Alors l'avantage c'est que je peux mettre des petites guirlandes là sur le petit meuble ici, sur le buffet, sur la commode de l'entrée, donc c'est pas, voilà, je trouverais bien pour le mettre. Voilà, je suis en train de faire des tas, donc guirlandes, par exemple j'en avais acheté une autre là. Ce sont des petites perles en boule en feutre, donc ça c'est pareil. Je pensais je peux mettre aussi sur le sapin, hein, parce que ça rendra bien aussi, je vais voir. Mais voilà, pour le moment je fais juste l'inventaire. Je me suis offerte une jolie bougie. Alors c'est curieux, elles sont vraiment très bonnes. C'est curieux, je m'offre assez peu de bougies, enfin je fais jamais brûler des bougies chez moi. Bon déjà j'ai un chat très curieux, ensuite je sais que c'est pas bon en fait de respirer quelque chose qu'on fait brûler, même des
bougies, je crois, artisanales, enfin des trucs avec une super compo. Je crois que c'est jamais très très bon. Quoi qu'il arrive, il y a des études qui le montrent, enfin il me semble, hein. Je suis pas experte, mais j'avais lu ça. Et en fait, quand on est arrivé ici, j'ai une copine à nous, enfin un couple d'amis à nous qui nous ont offert un joli petit panier de bienvenue d'emménagement. Il y avait une bougie. Maintenant, je fais brûler quand on a des invités. Et voilà, du coup, je suis en train de glisser vers des habitudes qui sont, je trouve, mauvaises. Mais voilà, ça me fait plaisir. Il y avait un petit panier avec du miel, enfin plein de trucs, des petits trucs à manger de San Francisco. En fait, ils habitent en ville. Il y avait c'était dans un joli panier comme ça. Et du coup, je l'ai ressorti parce que je me l'avais gardé pour Noël. Je trouvais que c'était un bon truc noëlique. J'ai mis dedans toutes les boules. Alors, parmi les boules de Noël, il y a celles qu'on avait déjà, que j'ai emmenées de Lyon, celles qu'on a créées l'an passé avec Loulou, et celles que j'ai achetées cette année. On voit bien la différence de taille, hein. Ici, tout est plus gros. Donc j'en ai acheté quelques-unes cette année ici au Dollar Store. Donc tout ça, ça sera, donc j'ai tout mis dedans, ça sera pour la déco du sapin de Noël, donc avec ou peut-être sans moi. Ah si, je me suis racheté aussi des petits, alors là j'ai acheté ça à Walmart, des petits casse-noisettes. L'autre guirlande de pain d'épices que j'avais trouvé en France, mais que du coup j'aime un peu moins que celle cousue. C'est vrai qu'il y a plus de choix ici en termes de déco saisonnière, parce que les gens consomment plus en fait, hein. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais si on aime décorer, ben c'est cool. Et puis il y a ensuite toutes les décos, il y a des décos qui iront dehors. J'avais acheté ça, je les mettrais sur des pots. Souvenez-vous, je les avais achetés en même temps que les petits gnomes ou les petits nains de jardin d'automne. Donc je changerai ceux qui sont oranges pour des rouges. On a aussi acheté quelques petites lumières pour mettre sur la façade. Trop chou, on a acheté 2 petits rennes qui se branchent, une jolie couronne d'entrée qui elle aussi est lumineuse, et on a acheté une petite guirlande pour mettre sur la gouttière en fait, en forme de petite, c'est pas des stalactites, mais ça fait un peu penser à des stalactites qui... Bref, ça je vous montrerai quand ça sera mis en place, et là on va attendre 1er décembre, sinon on va vraiment paraître pour des fous dans le voisinage. Mais c'est vrai que ça nous a fait plaisir, on s'est dit tiens, et puis le quartier est vraiment bien décoré, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un quartier où les gens sont des quarantenaires, allez 40-45 ans, donc plus âgés que nous, mais avec des enfants quand même encore en bas âge, ce sont pas forcément encore des ados ou de jeunes adultes, et du coup qui prennent encore beaucoup de plaisir à décorer, par exemple. Voilà, et après toutes les décos, on va dire, posées. Donc par exemple, ça c'était un casse-noisette que j'avais trouvé au Maxi Bazar à Lyon, et ben j'en ai trouvé, vous voyez un peu la différence pour le même prix, pour 12 $. Chez Target, j'ai trouvé celui-là, ce sera à poser quelque part, sur le buffet, sur l'entrée, je sais pas. Il y a aussi tous mes petits sapins brosses que j'avais emmenés, et j'en ai racheté quelques-uns cette année. J'en ai racheté 2 comme ça. Il y a aussi les sapins, vous savez, en papier, là, de chez les Sœurs Graines, que j'ai aussi emmenés, parce que c'était... Voilà, j'en avais de la place dans quelques cartons. Je vais pas mettre... voilà, j'ai très envie de mettre ma petite guirlande, parce que c'est mon joli macramé. Mais je vais attendre un petit peu avant de me lancer. Mais au moins, j'ai inventorié, je sais ce qu'il y a. Et si je ne suis plus en état, dans quelques semaines, de le faire moi, au moins je pourrai superviser de loin, parce que je sais ce qu'il y a dans les stocks. Et puis, il y a tout un côté là, où c'est des petites activités que j'ai choisi d'acheter pour mettre dans le calendrier de l'Avent. Par exemple, un jour, une activité, faire des Pères Noël à suspendre au sapin. J'ai trouvé celui-là, là, un petit truc à... Tout ça, c'était au Dollar Store, donc j'ai pas payé grand-chose. Un petit truc en bois, là, à peindre pour, pareil, pour la déco. J'ai trouvé un puzzle. Ça, c'était à Target, dans la section tout à 2, 3, 5 $. Donc en fait, ça rentre pas dans le calendrier d'avant, mais j'écris sur une petite feuille dedans. Faire un nouveau puzzle... c'est Santa's Workshop, donc l'atelier du Père Noël. J'ai aussi acheté, là aussi pour le calendrier l'Avent, je vais attendre, même si c'est de l'utile, c'est pas grave. Enfin, de l'utile, oui, de l'utile. Un pouce-mousse pour Louis, pour sa salle de bain, enfin sa salle de bain, la salle de bain qu'il utilise, ce qui est la salle de bain en commune. Mais nous, on en a une toute petite, vous savez, dans la chambre, donc un autre pouce-mousse. Je me suis dit un petit truc comme ça sera sympa pour lui, donc pareil, je lui écrirai sur un papier, et puis il ira chercher, je lui sortirai le jour J. J'ai trouvé aussi un flocon comme ça en carton, donc ça sera, je vais essayer de peut-être trouver une peinture argentée, ça sera l'occasion de faire un atelier aussi peinture, et qu'on pourra mettre voilà, sur une fenêtre ou en déco. Donc voilà, j'ai tout répertorié, et je vais partir, puisque ça va bientôt être l'heure du brunch, et que je ne veux pas être en retard. Donc voilà ce que ça donne, j'ai rajouté des petites
des petites clochettes là à chaque extrémité de la guirlande. Coucou tout le monde. Hier on a planté les derniers bulbes avec Louis. Les derniers bulbes de tulipes qui sont arrivés. Qu'est-ce que tu chasses? Qu'est-ce que tu chasses, Nox? Je sais pas. Je disais, hier on a planté les derniers bulbes qui sont arrivés avec Louis, les derniers bulbes de tulipes qui s'appellent La Vie. Enfin, ils sont arrivés un peu avec pas mal de moisifs parce qu'ils sont pas traités, mais les bulbes étaient encore bien fermes, donc voilà, on a tout planté. Et on a planté dans ce bac-là. Donc j'ai pas recouvert complètement parce que j'avais rien pour mettre dessus. Et comme... Oh tiens, regarde. J'ai une plante là qui est en train de décéder et qui me fait plein de petits rejets. C'est curieux parce que... On dirait qu'elle a eu soif, mais pas tellement. Peut-être eu froid, j'en sais rien, je vais la laisser. Ce sont les plantes grasses, hein, vous savez. On n'avait rien pour mettre dessus et dimanche, on est allé en jardinerie avec Lolo et monsieur. Et on a pris du coup... Alors je voulais prendre des hellebores, puis il n'y en avait que en énorme pot. Et en fait là, moi je me sens pas de les planter en pleine terre là. Et puis j'ai pas de gros pots à libérer. Là, il y a encore les pétunias là qui sont encore un peu vertes. Celles-là dont j'oublie toujours le nom. Elles ont passé l'hiver chez ma belle-mère sans souci. Il faut juste que j'arrête de... Enfin là, ça va... Il va pleuvoir, donc il y aura un petit peu de... Il devrait y avoir un petit peu d'humidité, elles vont être contentes. Et du coup, on a repris des violats. Vraiment, bon, voilà, valeur sûre. Sinon, j'aurais bien mis des petites hellebores. Tant pis. Et je vais faire un petit mélange là des bleus. Là, c'est Louis qui a choisi les couleurs. Je me dis que ça changerait un peu des couleurs automnales que j'ai beaucoup plantées le mois dernier. Et s'il m'en reste, je mettrai peut-être dans... côté que j'ai à côté. Et du coup, il n'y a plus qu'à mettre le terreau. Et là, dans ces petites jardinières là, j'avais eu un deux petits trous, donc je vais peut-être mettre le reste des violats. Il me reste encore deux petits pieds là, enfin 4 du coup. Et là, il faut juste que j'arrose puis que je balaye un petit coup. Là, je vous montre mon bougainvillier qui est toujours... qui fleurit, c'est vraiment magnifique. Oula, il a bien soif aussi, je me rends compte. Parce que les feuilles là sont un petit peu ondulées. Parce que je l'arrose. Il est dans un pot qui, à mon avis, mériterait au printemps prochain. Même j'aurais pu le faire à l'automne, hein, mais j'ai pas le courage d'être empotée. Et voilà mes petites jardinières. Donc là, on voit bien que, contrairement aux années précédentes, j'ai beaucoup procrastiné. Enfin, j'arrivais pas, en fait, j'étais au lit pas mal. Oups. Et je n'ai pas enlevé les fleurs fanées de mes chrysanthèmes, ce qui est dommage, puisque il y a des petits boutons qui arrivent. Donc bref, c'est pas grave, hein. Ici la plante elle va passer l'hiver sans souci et puis à la fin de l'été elle refleurira. Donc là-dessous j'avais pas mis de bulbe, mais vraiment voilà, tout se passe bien. Le Sedum rupestre Angelina est vraiment beau. Celui-là où je me souviens déjà plus du nom, et le Cinéra maritime, vraiment joli. Les euchères aussi. Le jasmin il faut que je taille à la base là. Là j'ai mis des petites... Ah bah, je pourrais peut-être mettre la compléter. J'avais mis des petites pensées et dessous il y a des bulbes. Je sais plus de quoi, ça sera une surprise. Je me demande si c'était pas les restes de narcisses que j'avais ici. Et là j'ai mon autre potée d'automne que j'avais faite un peu à l'arrache avec ce qui me restait en fait. C'était moins recherché que celle-là par exemple. Donc il y a un peu de lierre, il y a un sénécio, il y a des pensées. Bah là c'est pareil, j'ai deux petits trous. Je pourrais compléter avec ce qui me reste de là-bas. Et aussi, j'ai enfin, c'est pas moi, j'ai demandé à mon mari de d'enlever les cosmos qui étaient dans le bac là-bas, puisque j'ai planté du coup les tulipes rouges, souvenez-vous, celles que j'avais achetées chez Costco pour pas bien cher. Bon, on a déjà eu des petits écureuils là, vous voyez, qui ont fait des petits trous. Alors, je suis pas sûre qu'ils mangent les bulbes, mais par contre, ils creusent pour cacher leurs provisions. Voilà, elles mériteraient là d'avoir une couche supplémentaire de terreau, avec le sachet là que je viens d'ouvrir. Mais quand on a planté ce week-end, on n'en avait plus. Donc voilà. Et là, Nox,
Nox. Ouh là là. Donc je reprends dans ce bac là, souvenez-vous, donc chez les mufliers que j'ai tété. On verra comment ça se passe. Ici je voulais mettre des bulbes et puis en fait j'aurais pas le temps. Quand je suis passée en jardinerie là hier, j'ai pas regardé les bulbes, j'étais fatiguée. Mes petites ostéospermum là, va bien. J'ai laissé quelques cosmos parce que j'ai encore des visites de papillons de temps en temps, mais là vraiment c'est la fin, donc là c'est en train de monter en graines et puis ça va s'éparpiller un peu de partout. C'est pas grave, on verra où est-ce qu'elles se mettent l'an prochain. Celle-là aussi. Et les verveines, alors il y en a qui sont encore bien, et puis elle là, celle de Buenos Aires, elle est en train de sécher, donc monter en graines aussi. Et du coup j'ai envie de la laisser faire. Se mettre où elle veut, on verra comment ça se passe au printemps prochain et à l'été prochain. Sachant que j'ai quand même récolté, je récolte régulièrement les graines de calendula et mes graines de tournesol. En fait, c'est tout ce que j'ai eu le courage de récolter cet automne en fait. J'ai laissé les alyssum qui se plaignent encore bien, puis qui reviendront je pense tout seul l'an prochain. Toute la bordure là immense que j'avais semée directement en terre, plus les petits plants que j'avais achetés pour soutenir un peu le côté un peu à l'ombre. Les scabieuses, c'est pareil, je les laisse. Et on verra comment elles se débrouillent au printemps prochain. Les impatiences, là, ce serait bien que je coupe parce qu'elles deviennent moches. Là, elles sont toutes jaunes. Mais bon, les premières gelées sont pas encore arrivées, donc je vais attendre un petit peu. Ensuite, je me suis attaquée à tailler le jasmin, du coup toutes les petites branches là qui avaient séché à la base. Et puis je suis passée à l'arrosage parce que c'est toujours vraiment pas la folie là au niveau de l'eau et de la pluie. Du coup, forcément, puis de toute façon, les plantes qui sont en pot, je dois les surveiller davantage. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai reçu le calendrier d'une illustratrice qui s'appelle Louisia Illustration. En fait je la connais parce que c'est une amie d'amis. C'est pour ça que je suis contente de la soutenir. Elle m'a envoyé son calendrier 2024, calendrier mural, des plantes médicinales illustrées, et il est juste magnifique. Le papier est recyclé, la qualité est dingue. Et en fait, donc Louisia, de son vrai nom Elsa, donc c'est une amie d'amis qui fait des illustrations, vous en avez plusieurs là, qu'elle m'a envoyé. Et cette année pour son calendrier, elle choisit les plantes médicinales, donc elle a pensé à moi et à me l'envoyer, donc je suis trop contente. Il est vraiment magnifique, elle a tout dessiné à l'encre de Chine, et ensuite elle a fait l'aquarelle, elle a peint à l'aquarelle. Et voilà, vous avez toutes les plantes médicinales, on va dire répertoriées, un peu comme un abécédaire, donc par exemple pour janvier vous avez les lettres A et B. Février on passe à B et C, etc. Enfin vraiment, je trouve que c'est vraiment une très belle idée de cadeau pour Noël à faire, un cadeau utile puisque c'est un calendrier, encore plus si vous aimez les plantes. Je vais pas tout vous divulgacher, mais vraiment chaque page est magnifique. Et ouais, elle les imprime en France, donc et elle a une boutique sur Etsy, bien sûr. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller la soutenir et faire un cadeau d'une illustratrice française pour Noël. Elle a aussi une boutique au Puy-en-Velay. Et puis, de toute façon, je vous mettrai aussi son compte Instagram, il y a plein d'informations. Et puis, elle participe aussi au marché de Noël à Instead à Lyon. Je crois que c'est début décembre, je crois le 8, 9, 10 décembre, organisé par Les Mains. Donc, il y a plein de petites illustratrices. Si vous êtes lyonnais et que vous voulez passer par Instead ou faire des petits achats créatrices françaises pour Noël. Du coup, ouais, il y a plusieurs points de vente, mais si vous n'êtes pas dans le coin, elle a sa boutique Etsy. Ces petits c'est quoi? C'est des petits chardons, ceux-là, qui sont magnifiques. Ah, il y a les plantes toxiques, là, j'ai eu. Une petite nana avec la tête remplie de petites plantounes. Et puis une petite douceur, elle m'a envoyé, elle m'a dit. Enfin bref, voilà, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Bien sûr, ce calendrier m'a été offert, c'est pas une collaboration, c'est pas un partenariat ou autre. Je vous dis, c'est une amie d'amis, mais je suis contente vraiment de la soutenir. Mais il m'a été offert et envoyé gratuitement. Et j'ai hâte du coup de... Voilà, ça c'est son
c'est son site. Là vous avez son Instagram et puis moi je vous mettrai la boutique Etsy directement. Trop magnifique. Ensuite j'ai rouvert mon petit carnet là, j'avais commencé de fleurs pressées, de fleurs séchées, puisque en refaisant une tournée dans ma presse à fleurs pour mon futur livre, je voulais refaire des photos de la presse à fleurs. Et ben j'ai trouvé toute une planche que je n'avais pas collée. Donc il y avait des cosmos, il y avait des... Qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il restait des zinnias? Non, il y avait des pétunias, il y avait la verveine. Donc vraiment je recommande cette technique, c'est-à-dire vraiment un truc pas compliqué, les ramasser, alors pas le matin parce que les fleurs sont humides avec la rosée du matin, dans l'après-midi quand il fait bon, qu'il fait chaud, et les mettre directement sous presse, et comme ça vraiment là les couleurs ont bien été gardées, ça s'est pas affadi, et enfin sous presse ou dans un gros livre, hein. Et là même les plantes, les fleurs que j'avais collées il y a quelques semaines là, directement ensuite après les avoir pressées pendant une petite semaine dans le carnet, elles sont toujours magnifiques. Donc voilà, un peu une technique à l'arrache finalement, qui ne demande pas grand chose, pas trop de prise de tête parce que je fais rien sécher avant, etc. Je presse directement, mais le résultat est top. Je suis vraiment contente. Donc là j'ai pris un petit peu de temps pour moi, j'ai collé les dernières, et puis ensuite je me suis attelée à écrire du coup le nom des petites fleurs sur chaque page. Et voilà, ça va me faire un beau souvenir de cette première saison au jardin, donc 2023, de toutes les fleurs que j'ai cultivées depuis qu'on est arrivé ici en mars. Et ça c'est vraiment cool. Je continue de le faire cet hiver puisque j'ai planté d'autres fleurs, donc je vais continuer de les presser et de les ramasser pour en souvenir. Mais ouais, je suis bien contente, et comme je disais, je regrette de ne pas avoir fait ça il y a plusieurs années sur mon mini balcon, etc. Parce que vraiment c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un souvenir de tout ce que j'ai cultivé en fait, soit directement en plant, soit en semis comme ça a été le cas cette année.